Bonjour à tous. Ivresse poétique ou sobriété philosophique? D'un côté, l'envoûtement, le magnétisme de la parole poétique, et de l'autre, la lucidité, la clairvoyance, la clarté d'esprit revendiquée par la philosophie. D'où vient cette opposition? Que signifie-t-elle? Par qui a-t-elle été mise en scène? On va se plonger dans la philosophie et dans l'histoire culturelle de la Grèce ancienne, juste après le jingle. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est très simple, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Si vous appréciez le contenu de la chaîne, si vous en appréciez la démarche, c'est une manière de soutenir le développement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, à rebondir sur certaines des idées que je vais mentionner. Alors, ivresse poétique ou sobriété philosophique? C'est une opposition qui a été mise en scène très tôt dans l'histoire de la philosophie, puisqu'elle a été mise en scène par Platon, et notamment dans un dialogue de Platon qui s'appelle le Phèdre. Alors Platon, il met en scène dans ses dialogues son maître, Socrate. Et que fait Socrate dans le Phèdre? Eh bien, Socrate mime certains discours qu'il ne revendique pas pour lui-même. On pourrait presque dire qu'il parodie certains discours, il pastiche certains auteurs ou certains personnages. Il prend des masques, il prend des figures d'emprunt et il les fait parler à travers lui. Et parmi les personnages qu'il fait parler, il y a le poète Stésichore. Alors Stésichore, c'est un poète qui a été actif vers 570-530 avant Jésus-Christ, donc c'est la première moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et Stésichore, on va le voir, permet à Socrate dans ce dialogue de donner la parole à l'inspiration poétique et de caractériser le discours, la parole du poète inspiré. Alors Stésichore, pour la petite histoire, on va voir que ce n'est pas du tout anodin. Stésichore, on dit de lui qu'il avait été rendu aveugle, qu'il avait été frappé de cécité, après avoir médit d'Hélène. Hélène, vous savez, c'était cette femme qui était réputée la plus belle femme du monde, celle dont l'enlèvement avait été à l'origine de la guerre de Troie. Alors cette cécité physique, elle est anecdotique en apparence. En réalité, elle fait partie de ce que va souligner Platon à travers le discours de Socrate. Socrate qui, je le rappelle, va faire parler Stésichore, c'est pas Stésichore lui-même qui s'exprime. Cette cécité, elle n'est pas anecdotique, puisque dans l'univers grec, l'univers mythologique, la perte de la vision physique s'accompagne souvent du don ou d'un gain d'une vision plus ample qui est celle de la divination, celle de la révélation, soit de la révélation poétique ou de la révélation divine. C'est-à-dire de la capacité prophétique à dire le futur ou la capacité à voir le passé. Par exemple, on dit d'Homère, l'auteur de l'Iliade et l'Odyssée, on dit d'Homère qu'il était aveugle. Et cette cécité, elle va de pair avec cette capacité de se projeter, de projeter son esprit dans le passé des événements héroïques qu'il raconte. Généralement, c'est la muse, ce sont les muses qui révèlent au poète le passé par une vision, le passé qu'il va pouvoir raconter. On trouve aussi cette cécité et ce don de divination, ce couple absence de vision physique et en même temps capacité prophétique. On la retrouve dans la mythologie grecque, dans les légendes, par exemple dans une légende thébaine très célèbre qui est la légende d'Œdipe. Pour rappel, quand Œdipe prend connaissance de son double crime, à savoir de son parricide et de son inceste, il a couché avec sa mère et il a tué son père, il a couché avec Jocaste et il a tué Laïos. Quand il prend connaissance de ce double crime, lui qui est à l'origine de cette souillure et du fléau qui frappe la ville de Thèbes, il se crève les yeux. Et on dit que, partant en exil, il est banni de la ville de Thèbes, il est accompagné par sa fille Antigone. On dit qu'Œdipe a été pourvu à ce moment-là d'une capacité prophétique, d'une capacité de divination.
Puis dernier exemple pour montrer que ça n'est pas du tout anodin cette cécité prétendue, réelle ou prétendue en tout cas, de Stésichore. Dernier exemple, c'est la cécité du devin Tirésias. Alors Tirésias à l'origine n'était pas devin. Tirésias avait été consulté parce que Zeus et Héra étaient en conflit, comme souvent, ou j'allais dire comme toujours. Et les termes de ce conflit, en tout cas l'objet de ce conflit, c'était la question de savoir si les femmes prenaient plus de plaisir que les hommes dans l'acte d'amour. Et Tirésias donc avait été consulté, et pour que Tirésias rendît son jugement, il avait trouvé nécessaire de changer de sexe, et donc il a vu cette possibilité de changer de sexe et d'éprouver le plaisir de l'amour, le plaisir du sexe au féminin. Et puis il avait rendu son verdict, et le verdict de Tirésias, c'était que les femmes prenaient beaucoup plus de plaisir que les hommes dans l'acte amoureux. Héra, furieuse d'avoir été contredite, elle qui prétendait que les femmes n'avaient pas beaucoup de plaisir, ou moins de plaisir en tout cas que les hommes dans l'acte amoureux, furieuse aussi que le secret de son sexe ait été révélé, avait frappé Tirésias de cécité. Mais Zeus, qui avait eu la victoire dans cette querelle, pour compenser cette cécité physique, avait donné à Tirésias la capacité de divination. Alors Tirésias est un devin célèbre, il intervient dans d'autres mythes, il intervient par exemple dans le mythe de Narcisse, quand on le consulte à la naissance de Narcisse pour savoir quel va être le futur de cet enfant qui est déjà si beau, puisque Narcisse est merveilleusement beau. Tirésias, de façon prophétique, dit ces mots, il vivra s'il ne se connaît pas. Et comme vous le savez, quand Narcisse est maudit par l'un des amants, l'un des nombreux amants qu'il a éconduit, puisque c'est un bel indifférent, quand il est maudit, eh bien la déesse Némésis, qui est la déesse de la vengeance, peut s'en prendre à lui. Il lui fallait juste une malédiction pour pouvoir fondre sur Narcisse. Et donc elle lisse les eaux d'un plan d'eau où Narcisse vient se désaltérer après avoir chassé. Et quand il connaît son apparence, quand il se voit, il tombe éperdument amoureux de lui et amoureux d'un objet qu'il ne peut pas saisir. Évidemment, il est à la fois trop proche de cet objet qu'il aime pour pouvoir s'en distancier et assez lointain pour ne jamais pouvoir l'embrasser. Donc je clôt cette parenthèse, on voit que la cécité déjà prétendue de Stésichore nous plonge dans un univers mythique, mythologique, où il est question de divination, de prophétie, de révélation faite par les dieux. Alors Socrate, qui fait parler Stésichore, je dirais Stésichore par la bouche de Socrate, que dit-il dans le Phèdre? Il tient un discours qui est un éloge de l'amour, ça ne surprendra pas de la part d'un poète, et dans son discours il fait l'éloge de l'envoûtement, de la possession par le Dieu, c'est-à-dire du fait d'être dépossédé de soi-même, d'être transi dans une sorte d'extase, d'être dans une transe, d'être sous l'emprise magnétique d'un Dieu qui nous fait parler, et donc la parole poétique est l'effet de cette prise de possession par le Dieu. C'est pour ça que la beauté des poèmes est si éclatante. Et donc Stésichore défend cet envoûtement, ce magnétisme, cette dépossession, cet abandon. On est dans un univers de la divination, de la révélation prophétique. Alors je cite un extrait du Phèdre, et donc c'est, j'allais dire Stésichore par la bouche de Socrate, c'est Socrate sous le masque de Stésichore qui dit les choses suivantes. Le délire, alors le délire c'est mania en grec qui est employé, donc mania ça a donné en français manie, comme dans mythomanie, ça a donné aussi maniaque. Le délire est pour nous la source des plus grands biens. C'est dans le délire, en effet, que la prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone ont rendu à la Grèce de nombreux et d'éminents services. Alors que de sang-froid, le grec dit sophronousai, c'est un participe présent, qui veut dire lucide, pourvu de leur bon sens. Alors que de sang-froid, elles n'ont guère ou n'ont point été utiles. Alors pour ceux qui veulent aller voir le texte, c'est en 244a. Voilà, il y a des découpes dans les textes
de Platon et de la littérature gréco-latine en général. Alors, que nous dit Stésichore? Stésichore, il fait référence à la prêtresse de Delphes. Qui est la prêtresse de Delphes? Eh bien, c'est la fameuse Pythie. À Delphes, il y avait un temple consacré à Apollon. Et Apollon avait une prêtresse qui lui était dédiée, qui était une jeune femme, qui était censée être inspirée par le dieu et pouvoir révéler l'avenir à travers des oracles. Tout à l'heure, j'ai mentionné Oedipe en passant. Bien, on sait que la Pythie, elle joue un rôle prépondérant dans la tragédie d'Oedipe. Elle est consultée à 2 reprises. Vous savez que quand Laios, le père d'Oedipe, qui ne voulait pas avoir d'enfant, enfin bon, il a fait un enfant un soir de beuverie, il avait oublié qu'il ne fallait pas faire d'enfant, donc va consulter l'oracle de Delphes. On lui confirme que l'enfant qui vient de naître tuera son père et couchera avec sa mère. Il y a évidemment meilleure prédiction pour l'avenir d'un enfant, du point de vue de l'enfant et du point de vue des parents. Et donc Laios, qui porte une malédiction, parce que c'est Laios qui est coupable, hein. Oedipe n'a rien fait, Laios il a commis un viol, hein. il a violé Chrysippe, qui était le fils du roi Pélops qu'il avait accueilli quand il était en exil. Et donc Laios a été maudit, et quand le roi Pélops l'a maudit pour ce crime, il a fait appel à Apollon. Et donc Apollon révèle à Laios sa malédiction, puis Laios il veut se débarrasser de l'enfant. Vous connaissez sans doute la légende d'Oedipe. Il l'attache, comme on faisait parfois en Grèce, il attache l'enfant à un arbre par les pieds pour le laisser mourir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Oedipe, ça veut dire qu'il a les pieds gonflés. Puis l'enfant est trouvé par des marchands, et il est amené à la cour du roi et de la reine de Corinthe, Polybe et Mérope. Et comme la reine n'a pas d'enfant, elle décide de l'adopter. Puis une fois qu'Oedipe est devenu plus âgé, il est traité de fils putatif, de fils supposé, c'est-à-dire de bâtard. C'est un mot qui le poursuit. Il décide de consulter de nouveau, lui c'est la première fois, il décide de consulter la Pythie, et la Pythie, il demande mais est-ce que mes parents supposés sont mes parents? Et la Pythie ne répond pas en fait. Elle fait une réponse, mais qui est une réponse oraculaire. Elle lui dit tu tueras ton père, tu coucheras avec ta mère. Elle ne lui répond pas, mais c'est Oedipe qui interprète cette réponse comme une confirmation, et il veut fuir son destin, donc il s'enfuit de Corinthe, où il avait été adopté. Évidemment, en voulant fuir son destin, il ne fait que le hâter, on ne peut pas échapper à son destin. Donc voilà pour la Pythie qui intervient de façon emblématique dans le mythe d'Oedipe. Donc Stésichore fait référence à la prophétesse de Delphes, qui dans le délire, dans l'envoûtement, dans la possession du dieu, en l'occurrence dans la possession d'Apollon, peut rendre ses oracles, peut avoir ce don de la divination. Il fait aussi référence aux prêtresses de Dodone. Alors Dodone, c'est un très beau rite qui est peut-être moins connu effectivement que celui de Delphes, qui a pâti de sa position peut-être un petit peu excentrée par rapport aux grandes cités grecques, qui a aussi pâti de l'éclat qu'avait l'oracle de Delphes. Eh bien, l'oracle de Dodone c'est une ville qui se situe en Épire, hein, en Grèce continentale, et l'oracle de Dodone, où il y avait un temple qui était consacré à Zeus, c'était un oracle qui était rendu par le bruissement des feuilles de chêne. Hein. Les prêtres et les prêtresses interprétaient la communication des volontés divines à travers le bruissement des feuilles de chêne. Donc on le voit, le poète qui est Stésichore, qui fait un éloge de l'amour, fait un éloge de la transe, de l'envoûtement, du délire, de l'abandon, de la dépossession, qu'il lie à la parole poétique. En tout cas, cette liaison est assez évidente. Alors c'est un petit peu un double tranchant pour la parole poétique, parce que ça veut dire que Platon, par la bouche de Socrate, donc dans le dialogue, Platon reconnaît la beauté presque surhumaine de la poésie. Il trouve qu'elle a une beauté splendide et qu'elle a une véritable valeur divine. Ça, il ne le conteste pas. Mais évidemment, cette beauté divine, elle n'est pas à mettre au compte d'un mérite qui serait celui du poète ou celui de la poétesse. Elle est à mettre au crédit du dieu ou de la déesse qui inspire le poète ou la poétesse. Donc on voit que à la fois le poète est loué pour la beauté surhumaine de son chant, et en même temps il n'en est pas réellement l'auteur.
ce qui, d'une certaine façon, le prive d'une partie de la légitimité des éloges qu'il peut recevoir. Donc voilà pour cette parole poétique. Ça permet aussi peut-être de contredire une idée commune au sujet de Platon, parce que Platon, quand il s'exprime sur la poésie, en tout cas les idées de Platon sur la poésie, on les réduit souvent à la République, qui est un ouvrage tardif de Platon. Et c'est vrai que dans la République, Platon condamne une certaine poésie, il prône même le bannissement des poètes. Mais la poésie que Platon bannit à ce moment-là, ça n'est pas toute poésie, c'est une poésie bien particulière. C'est la poésie qui prétend être vraisemblable, qui prétend mimer la réalité ou donner une impression de réalité. Et dans la perspective de Platon, on peut comprendre, même si évidemment je ne partage absolument pas cette mise au banc de la poésie, mais dans la perspective de Platon, on peut comprendre cette volonté d'éjection des poètes qui vise à faire un récit vraisemblable. C'est que Platon pense que les vérités sont immatérielles. C'est la perception de l'âme qui permet d'avoir accès à ces vérités immatérielles. Donc notre perception sensible, j'allais dire notre perception concrète, elle est déjà éloignée de la vérité immatérielle de l'existence. C'est déjà une perception relativisée et déformée de ce qu'est la vérité. Et donc si on met un miroir devant cette réalité, si on reflète cette réalité d'une certaine façon, on ne fait que s'éloigner davantage de la source de vérité que sont les idées pour Platon, qui sont des vérités immatérielles qui existent en elles-mêmes. C'est un éloignement au carré, si on veut. Donc voilà, donc ambivalence de l'éloge envers la poésie, qui à la fois a une beauté surhumaine, mais en même temps qui n'est pas à mettre au crédit du poète, véritable caractère divin de la poésie, qui n'est pas à confondre avec la poésie vraisemblable. Toute poésie ne vise pas à se présenter comme une dépiction, comme une peinture vraisemblable d'événements qui se seraient déroulés. C'est vrai que Platon critique par exemple le fait qu'on puisse mettre en scène dans une poésie épique, l'héroïsme sans savoir ce qu'est le courage, ou mettre en valeur des actions grandioses sans savoir ou sans enseigner ce qu'est l'essence de la vertu. Voilà pour la parole poétique. Alors, que dit le personnage de Socrate au sujet de sa parole à lui, la parole philosophique? Bien, un petit peu plus loin dans le dialogue, en 266b, pour celles et ceux qui veulent voir le texte, Socrate dit la chose suivante. Je le cite. « Voilà, Phèdre, ce dont je suis amoureux, moi. C'est des divisions et des synthèses. J'y vois le moyen d'apprendre à penser et à parler. » Alors c'est clair, ici le philosophe qu'est Socrate se revendique d'une parole logique, dialectique, analytique, qui est une parole maîtrisée, contrôlée. Donc d'un côté on a la parole poétique, qui est une parole envoûtée, inspirée, faite de divination avec des capacités prophétiques, mais qui est une parole de l'inconscience, où la personne qui parle n'est plus totalement consciente de ce qu'elle profère. Et de l'autre côté, on a une parole analytique, maîtrisée, qui est la parole des hommes. Ce n'est pas la parole du Dieu qui prend possession d'un être humain pour parler à travers lui, c'est la parole d'un être humain à la mesure de ses capacités humaines. Et alors même si Platon croit évidemment à l'existence de l'âme, aux réincarnations des âmes, ça reste une parole incarnée, une parole humaine qui est destinée à d'autres hommes et qui s'appuie sur les ressources de la réflexion, sur les ressources de la raison. Voilà, donc on a mis en scène par Platon dans ce dialogue du Phèdre une opposition clairement définie, entre la parole poétique et la parole philosophique. Mais comme on va le voir, Platon avait déjà dans un dialogue ultérieur, un dialogue de jeunesse, pourrait-on dire, avait déjà consacré une partie de sa réflexion à caractériser ce qu'est ou ce qu'était pour lui la parole poétique. On trouve cette caractérisation notamment dans un dialogue qui s'appelle le Ion. Alors en Grèce ancien, on aurait dit Ion. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite en deuxième partie. C'est cette caractérisation un peu plus précise
de la parole poétique et des références que donne à ce moment-là Platon par la bouche de Socrate au sujet de la parole poétique. C'est parti, on y va. Alors que fait Platon dans le dialogue Ion? Eh bien, Platon, par la bouche de Socrate, il caractérise la parole poétique et il utilise une très belle métaphore, il utilise l'exemple de la pierre qu'on trouve dans la presqu'île de Magnésie. Alors cette pierre qu'on trouve dans la presqu'île de Magnésie, c'est l'aimant, qui a un pouvoir donc magnétique d'attraction. Et Socrate dit que finalement le dieu est comme un aimant qui prend possession de l'esprit du poète ou de la poétesse à travers son envoûtement. Et donc le poète, la poétesse est comme un anneau de fer qui vient s'agglomérer, qui vient se coller à l'aimant qu'est le dieu et qui en même temps communique cette puissance magnétique, puisque le fer communique l'attraction de l'aimant. Et à travers la parole du poète, qui est en réalité la parole du dieu, et dont la beauté est surhumaine, les auditeurs eux-mêmes sont enivrés, pris d'envoûtement, et eux-mêmes viennent s'agréger au poète, ou en tout cas à cet ensemble magnétique constitué, dont l'origine est le dieu et qui est constitué par le poète, qui est son vecteur. Et donc, comme des anneaux de fer, finalement, les auditeurs viennent constituer comme une sorte de chaîne magnétique dont la polarité, dont le pôle, dont l'origine est la puissance du Dieu qui prend possession de l'esprit du poète ou de la poétesse et puis qui, à travers la parole du poète, enivre la foule qui l'écoute. Alors il faut savoir que la poésie en Grèce ancienne était chantée. C'est une dimension importante. On va le comprendre dans les propos suivants de Socrate. Donc voilà, très belle métaphore pour dépeindre la puissance magnétique exercée par le Dieu sur le poète et à travers lui sur les auditeurs. Alors je vais citer un autre passage du texte qui se situe en 533-534. Pour ceux qui voudraient aller voir, je vais le mettre en fond d'écran. Un autre extrait de texte où le personnage de Socrate caractérise la parole du poète en prenant des exemples qui sont tirés du monde des rituels, du monde des cérémonies. Donc, je cite Socrate au sujet de la parole poétique. Alors je donnerai après la citation des éléments de compréhension. Ainsi la muse crée-t-elle des inspirés, et par l'intermédiaire de ces inspirés, une foule d'enthousiastes se rattache à elle. Car tous les poètes épiques créent leurs beaux poèmes, non en vertu d'un art, mais parce qu'ils sont inspirés et possédés. Et il en va de même pour tous les bons poètes lyriques. Tels les corybantes, alors je vais donner les explications après, tels les corybantes dansent quand ils n'ont plus leur raison, tels les poètes lyriques quand ils n'ont plus leur raison, créent leur belle mélodie. Quand ils sont emportés dans l'harmonie et la cadence, ils se déchaînent et sont possédés. Tels les bacchantes puisent au fleuve, le miel et le lait, mais ne le peuvent plus quand elles ont leur raison, tels les poètes lyriques dont l'âme fait ce qu'ils nous disent. Car ils nous disent, n'est-ce pas, ces poètes, qu'aux fontaines de miel dans les vergers et les jardins des muses, ils cueillent leurs belles mélodies pour nous les apporter, semblables à des abeilles, ailées comme elles. Et ils ont raison, car le poète est chose légère, ailée et sainte, et il ne peut créer avant d'être inspiré, transporté, et avant que son esprit ait cessé de lui appartenir. Alors voilà pour le premier extrait, je cite tout de suite le deuxième extrait qui vient compléter, puis ensuite après je donne quelques explications. Le but de la divinité, en enlevant leur raison à ces chanteurs et ces prophètes divins, et en se servant d'eux comme des serviteurs, c'est que nous, les auditeurs, nous sachions que ce ne sont pas eux les auteurs de si belles œuvres, eux qui sont privés de raison, mais que c'est la divinité elle-même qui en est l'auteur, et que, par leur organe, elle se fait entendre à nous.
Fin de la citation, qui était en 2 temps, parce que le texte est plus long. Alors très beau texte je trouve, qui a lui-même une qualité esthétique et poétique. On voit bien quand il nous dit « Ainsi la muse crée-t-elle des inspirés et par l'intermédiaire de ces inspirés, une foule d'enthousiastes se rattachent à elle », on voit bien que c'est la muse, l'inspiratrice divine qui est l'origine de la beauté du chant poétique. Ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure au sujet du dialogue Phèdre, qui est ultérieur au dialogue du Ion que je viens de citer. On voit aussi que la parole poétique, elle est plongée dans un univers qui est celui de la prophétie, de la divination, du rituel. Il y a notamment l'exemple des corybantes. Alors corybantes, en Grèce ancienne, on disait les kurbantes. Les corybantes, qui étaient-ils? C'était des danseurs rituels, en tout cas la danse elle-même était rituelle. C'est un rituel qui vient de Phrygie. Vous savez, la Phrygie, c'est ce qui a donné son nom au bonnet phrygien. Alors la Phrygie, c'est une partie de l'Asie mineure qui se trouve, si je ne fais pas de bêtises, dans l'actuelle Turquie. Et donc ce rituel, c'est un rituel qui est, je dirais, à multi-usage, puisque c'était un rituel à la fois d'initiation pour les jeunes hommes, pour le passage à l'âge adulte. C'est un rituel aussi de célébration de victoire militaire. Et puis c'était aussi un rituel qui était en l'honneur de la déesse mère Cybèle. Alors Cybèle, c'est une déesse qui vient d'Asie mineure, mais elle a été intégrée, elle a été acceptée par le monde gréco-romain. Elle était considérée comme Magna Mater, comme la grande mère originelle. Et les corybantes, les kurbantes, étaient donc des hommes en armure, casqués, qui dansaient au son des tambours, des tambourins, des flûtes, et au bruit des boucliers frappés par les lances. Donc c'était une danse de nature, en tout cas en apparence guerrière, qui devait être très impressionnante. Et on est dans le domaine du rituel, de la danse, de la célébration divine. Socrate aussi, pour caractériser la poésie, fait référence aux bacchantes. Alors les bacchantes, peut-être qu'elles elles sont sans doute plus connues, j'allais dire peut-être qu'elles sont plus connues, elles sont sans doute plus connues, ce sont les prêtresses, les danseuses qui accompagnent le cortège du dieu Dionysos, Bacchus, et qui participent donc à la fête orgiaque que sont les bacchanales. Donc on le voit, on est dans le délire, la dépossession, l'envoûtement, le rituel, avec toujours cette ambivalence que la beauté du poème est surnaturelle. Les paroles choisies par Socrate sont très belles, puiser au fleuve le miel et le lait. C'est aux fontaines de miel aller cueillir les beaux poèmes pour les apporter, c'est très joli. Ça indique une douceur, ça indique une beauté, ça indique aussi d'une certaine façon que le poète n'est pas l'auteur de sa propre œuvre, de la parole qu'il énonce. La fin de la citation que j'ai faite vraiment nous éclaire à ce sujet, puisque finalement c'est la beauté surnaturelle de la poésie qui nous fait savoir que le poète n'est pas l'auteur, n'est pas le créateur véritable des poèmes qu'il énonce. Donc voilà ce que nous dit le dialogue Ion, plutôt ce que Socrate nous dit dans ce dialogue. Alors en contrepoint, on a vraiment, pour ce qui est de la philosophie, cette volonté de s'appartenir, cette volonté de maîtriser sa parole. On a le « connais-toi toi-même » qui est le fameux motto, qui est le fameux mot d'ordre qui était gravé sur le temple d'Apollon à Delphes et que Socrate reprend pour lui-même et auquel il donne une tournure philosophique. Et donc on a une double polarité, puisque j'ai cité l'aimant, le magnétisme, on a deux pôles opposés, on a cette parole poétique, parole de l'inconscience, parole de l'abandon, de l'envoûtement, parole divine, puis la parole philosophique, analytique, cette clairvoyance, cette lucidité, cette lumière intériorisée, pourrait-on dire. Et cette polarité fait que la philosophie, ça n'est pas qu'elle rejette l'existence de la parole poétique, mais elle apparaît dans les dialogues de Platon en tout cas, comme voulant se mettre en contraposition. Il y a une volonté de se prémunir, il y a une prévention face à la tentation du vertige, de l'envoûtement, de la dépossession.
il y a une double polarité, il y a deux paroles qui sont différentes. Il y a aussi deux musiques différentes. Il y a la musique de la cadence, il y a la musique du rythme, il y a la musique du rituel, de la possession, de l'abandon de soi. Puis il y a la musique qui est la musique de Dionysos pour la poésie, puis il y a la musique de la mesure, de l'harmonie, qui est plus la musique apollinienne. Il y a une polarité de deux dieux. Il y a Dionysos qui est le dieu de l'orgie, le dieu de la fête, le dieu du délire finalement. Puis de l'autre côté, il y a Apollon qui est le dieu de la limpidité, le dieu de l'harmonie. Donc vous voyez, double polarité, dualité de la parole pourrait-on dire, dualité des dieux qui sont comme deux emblèmes de cette dualité de la parole, dualité aussi de la musique. Ce ne sont pas les mêmes musiques qui sont choisies dans chaque cas. Et d'ailleurs, un autre passage de Platon nous éclaire à ce sujet. C'est un extrait du livre 3 de la République. Donc la République, c'est un ouvrage tardif de Platon, bien postérieur au Ion que j'ai cité tout à l'heure. Et dans le livre 3 de la République, Socrate dit « Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que nous préférions, entendu nous les philosophes, c'est aussi un nous qui désigne Socrate, à ce que nous préférions Apollon et les instruments d'Apollon à Marsyas et aux instruments de Marsyas ». Alors Marsyas, c'est un personnage mythologique très intéressant, c'est un satyre, donc il est mi-homme, mi-animal. Il représente d'une certaine façon cette pulsion, ce monde du vertige, de l'envoûtement qui se tient à distance du monde de la limpidité, de la parole maîtrisée, en tout cas de la musique qui se fait selon la mesure et selon l'harmonie. Alors Marsyas, il est notamment célèbre parce que Athéna avait inventé une flûte qui s'appelle l'olos et elle jouait de cette flûte. Elle avait cessé d'en jouer parce que, par coquetterie, elle s'était rendue compte que quand elle en jouait, ça déformait son visage, ça gonflait ses joues, évidemment quand elle soufflait dans l'olos. Puis elle avait jeté l'olos, et Marsyas, qui était un satyre, avait trouvé l'olos. Il s'était mis à en jouer, il était plutôt doué, même très doué, et donc il avait constamment des compliments au sujet de son talent. On le comparait à Apollon et il ne rejetait pas cette comparaison. Même on dit qu'il avait défié Apollon, il était pris d'hubris, pris de démesure finalement, à défier le dieu de la musique, et Apollon dans un contest à l'anglaise, dans une opposition, dans un concours, l'avait battu. On avait donné évidemment la victoire à Apollon, et Apollon, pour châtier Marsyas de sa témérité, de son hubris, il avait fait quelque chose de particulièrement terrible. Il l'avait dépecé, il l'avait écorché vif, et il avait cloué sa peau à un pin. Alors il y a une autre version qui dit qu'il avait jeté la peau dans une grotte d'où sourd maintenant une rivière qui s'appelle Marsyas d'ailleurs, et qui est l'un des affluents du fleuve Ménandre. Je crois que ça se situe en Anatolie actuelle. Donc il y a deux versions de la fin du mythe. On trouve notamment une sculpture au Louvre de Marsyas, donc qui est pendue dans la peau, supposément la peau. Alors, la sculpture, elle représente Marsyas avec de la chair, mais bon, c'est supposément la peau de Marsyas qui est pendue, qui est suspendue, et c'est une copie romaine d'un original grec. Donc voilà ce que nous dit Socrate. D'un côté, il y a Dionysos, il y a Marsyas, il y a la musique de la cadence, la musique de l'envoûtement, de la possession divine, du vertige. Et puis de l'autre côté, il y a l'harmonie, la mesure, la musique d'Apollon, j'allais presque dire la musique du dieu intériorisé. Je ne veux pas exagérer trop, l'âme n'est pas un dieu. Quoique, quand on lit les dialogues de Platon, on se rend compte que Socrate considère qu'on a un guide divin, on a un daimon. C'est pas un dieu supérieur, c'est plutôt une divinité inférieure. Mais on a bien une présence divine qui nous accompagne. Et d'ailleurs, dans la République, dans le mythe d'Air qui clôt la République, quand les âmes qui vont se réincarner choisissent leur vie, elles choisissent un type de vie avec un daimon qui va avec. Mais bon, on a quand même cette opposition entre, d'un côté, la musique inspirée, en tout cas la parole poétique inspirée, qui est la parole d'un dieu, et de l'autre côté, la parole humaine, qui est la parole philosophique, qui certes peut-être n'est pas divine, n'est pas aussi belle selon Platon, mais qui a comme vertu d'être une parole qui nous appartient.
Voilà pour cette opposition que je ne revendique pas pour moi-même, mais qu'il était intéressant d'exposer. Alors on peut ne pas être d'accord évidemment avec Platon. Si on lit par exemple un auteur comme Georges Bataille, notamment dans ce que je considère comme étant son maître ouvrage, l'érotisme, Bataille défend une thèse qui d'ailleurs est partagée par plusieurs anthropologues, qui consiste à dire que finalement il n'y a pas d'opposition, comment dirais-je, il n'y a pas de choix à faire entre le monde de la normalité, le monde du travail, le monde de la production et le monde de l'autre côté de l'orgie, de la dépense, de la transgression, du rituel, du sacrifice et de l'envoûtement. Il n'y a pas une exclusion, c'est qu'il y a une différence de temporalité dans les sociétés anciennes mais on trouve encore ça finalement une rémanence dans le carnaval tel qu'il était pratiqué jusqu'au siècle récent. C'est que finalement le monde de la normalité, de la production, éventuellement de la thésaurisation a besoin d'exutoire et donc se réserve des temps de transgression, qui sont donc marqués par ces rituels, ces envoûtements, parfois ces orgies, dans certaines cultures, des sacrifices aussi. Donc pas forcément une exclusion, mais une différence de temporalité, on pourrait dire une alternance des temps. Alors si on voulait faire un procès à Platon, on dirait qu'il a voulu créer une exclusion ou une dualité entre deux éléments de la culture grecque qui en réalité n'étaient certes pas mêlés, mais fonctionnaient en cadence l'un avec l'autre pour permettre à la société de se réguler. Voilà, mais le but n'était pas de faire cette critique à Platon, je la signale pour dire que Platon il a une vision, qui est une vision marquante, qui a constitué un courant important de la tradition philosophique, mais ce n'est pas évidemment la seule façon de voir le rapport entre d'un côté la parole philosophique et de l'autre côté la parole poétique, même si l'on conçoit la parole poétique comme étant inspirée par des forces divines. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Vous pensiez qu'il allait y avoir le jingle tout de suite, mais j'ai oublié de mentionner quelque chose, c'est que je voulais rendre hommage à un philosophe de l'art, un philosophe de l'esthétique qui s'appelle Jacques Dariulla, qui a un site tout à fait intéressant pour celles et ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, à la fois de la philosophie en général, de la Grèce antique, des dialogues de Platon et plus précisément de la question de l'esthétique, la question de la poésie telle qu'elle est vue par Platon. Je les invite vraiment à aller consulter ce blog dont je vais donner la référence en fond d'écran. Merci à vous, là c'est vraiment la fin. Jingle.